Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais partager avec vous en fait une réflexion qui m'est apparue cet après-midi. Euh, Simplement, vous voyez, même des fois c'est pas facile. Euh, se, Se libérer d'un problème. Je ne sais pas si je dois le dire comme ça, mais tous les problèmes, petits, gros, comme vous voulez, les soucis, les choses qui nous contrarient, les choses à travailler. Et bien souvent, on n'a pas l'envie, pas la force. C'est normal. C'est notre incarnation, notre chemin de vie, notre mission, peut-être, allez savoir. Je vais aller dans des sujets un peu plus profonds, voilà, pour essayer qu'émerge à la conscience de la plupart des êtres humains comment on peut solutionner, vivre le mieux qu'on peut, pour nous déjà, quelque chose qui nous pèse, euh, qui nous empêche d'avancer, des choses sur lesquelles on peut mettre de la culpabilité, par exemple, tout ce que vous voulez, toutes les émotions, la colère, etc. Et comment s'en libérer. Il y a un postulat de base, en fait, qui est très simple. Ce sur quoi je vais porter mon attention, mon esprit sera focalisé. Et quand on dit d'une façon générale penser positif, tous les problèmes d'argent, de cœur, de décès, de travail, de voiture, de voisins, de toiture, de ce que vous voulez, tous, ça dure, ça traîne, etc., de séparation, tout ce que vous voulez. Voilà, comment je vois la chose. Ouais, je suis blessé, je suis meurtri, c'est de la faute des autres, ou alors j'ai ma part de responsabilité, mais quand même, ça aurait pu être autrement, si j'avais su avant. Ok, c'est fait. Avant, on ne peut pas y revenir. Plus loin, on peut agir. On peut agir où? Ici, centré, maintenant, là, voilà. Ok, je vais respirer calmement, je vais m'ancrer, je vais me recentrer tranquillement. Voyons les choses. Je ne juge pas, je ne juge pas. Ok, c'est comme ça. J'accepte. Dur des fois, hein, quand on nous demande d'accepter l'inacceptable. Si j'accepte pas, dualité, un combat entre moi et moi, le gagnant, moi, mon mental ou mon ego. Mon être en éveil, mon moi supérieur, ce que vous voulez, mon âme. Frustration, merde, on nous représente l'exercice. Encore. Au lieu de prendre les choses de face, je connais ce schéma. Voyons, oulala, je connais, la fin c'est pas très bon. Je vais se passer. Un autre, ah celui-là je connais pas, pas mal, je prends. Voilà, prenez la distance face aux événements. Ne mettez pas d'émotion, ne jugez pas. C'est peut-être aussi un exercice qui nous est demandé. Peut-être, sûrement, je ne sais pas, pour qu'on apprenne à se connaître sous une autre vision. Et souvent, pas facile, ça coince un peu. Je me centre, je m'ancre, calme. Ça prendra le temps que ça prendra. Dans le calme émerge la réflexion. L'intuition. L'intuition, ça dure. Je vais vous raconter une anecdote. 30 secondes. Vous allez voir l'intuition. Comment on peut faire la différence entre le mental, les idées, quelles qu'elles soient, et une vraie intuition divine. Mercredi 16 octobre, il y a 2 ans, à midi, je fais des lasagnes. J'ai une intuition. Ma mère était malade. On savait qu'elle n'allait pas passer Noël. À midi et quart, je fais des lasagnes. L'intuition, je ne sais pas d'où elle vient, va apporter des lasagnes à ta mère. De suite, ouais, ok. Allez, je continue, je fais. Et puis le mental, et puis le truc, le machin, le bordel. Conclusion, j'ai pas apporté les lasagnes à ma mère ce mercredi 16 octobre, à midi. Et à 21h, les gendarmes venaient chez moi. Monsieur Vernier, on n'arrive pas à vous joindre. Appelez votre frère. J'appelle mon frère. C'est pas mon frère qui me répond, c'est ma grande fille. Papa, mamie, elle est partie. Pouf, voilà, fini. C'est comme ça. De suite, j'ai pensé au flash de midi. Je me suis dit, waouh, culpabilité, tu vas t'en vouloir. J'ai dit non, j'accepte. Ok, maintenant, je sais faire la différence entre l'intuition et une idée du mental.
c'est comme ça, j'accepte. Il m'a fallu peut-être une émotion, une sensation forte, mais voilà, je tenais à vous livrer ce témoignage parce que souvent, les problèmes, etc., vous vous ancrez, vous vous centrez, on fait le vide, on respire. 2 minutes, pas plus. 1 minute, comme vous voulez. Vous allez voir que vous allez créer un mécanisme, un processus. Les zones du cerveau vont passer en onde bêta ou alpha. Voilà, tranquille, relaxation. Et là, l'intuition, l'idée, la solution arrive très fréquemment, plus qu'on le croit. Il suffit juste de s'écouter. Voilà, de s'écouter. Merci à tous, portez-vous bien, je vous avais dit, et je vais terminer avec ça, vos commentaires sont les bienvenus. Je vous avais dit que la prochaine fois, je tirerai une carte en direct de l'oracle de la triade, donc pour ceux qui le connaissent, voilà, c'est un jeu que j'affectionne. Depuis mes 20 ans à peu près, ça m'a jamais menti, jamais. Ah ben, une carte, là, c'est hallucinant. 6, racines. Merci mes guides, merci. Racine, l'arbre de vie cosmique, l'ancrage. On n'y peut pas grand-chose, on le prend comme on veut. L'ancrage. Racine, c'est notre essence personnelle, voilà, notre éther. On ne peut rien changer, on ne peut rien bouleverser avec ça. C'est pour nous. Cette carte, elle est vraiment pour nous. Là, voilà, ancré. C'est hallucinant quand même hein, que ça tombe comme ça. Donc, c'est chouette, j'adore. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et à bientôt.